装男神。 Sinué, franchement j'ai hâte de le voir. Moi là le deuxième, Lee Yuan-jue, il a l'air un petit peu comme si aussi il y avait une histoire, ouais. Pas de trahison ou de tristesse. Il s'est passé quelque chose juste avant cette scène. Rester concentré sur la c'est vrai son visage qui monte sur son visage. Et il y a beaucoup d'expressions alors que il y a que ses yeux qui bougent. Ouais. Il a un visage doux même quand il y a des actions un peu effrayantes autour. Mais vraiment, oh là là, le dernier plan là, oh, c'est profond là. Ouais. Je trouvais qu'il était assez expressif, mais vraiment, comme je disais, que des yeux. On voyait pas trop la bouche bouger ou le nez, c'était vraiment que les yeux. Et donc, j'étais très intriguée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a rendu dans cette situation, pourquoi là il a envie de pleurer, pourquoi là et on dirait qu'il est stressé ou qu'il s'est senti vengé. J'étais particulièrement curieuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Tinyushi? Visage aussi. Il ne craque pas, genre voilà, tu vois, il se fait pointer de l'épée, il craque pas, il est serein. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus dans le combat et il a confiance en lui. Tu crois qu'il va l'atteindre? C'est vraiment. Il est très confiant. Waouh! Et c'est le méchant, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est le méchant, mais moi ce qui me passait, c'était vraiment qu'il ne pas des yeux, genre vraiment il reste précis sur sa cible. Il était vraiment puissant, il insufflait la confiance en lui. À un moment donné, il y a l'épée qu'il a touché là, qu'il a esquivé, mais lui, il avait pas du tout peur. Donc c'était une attitude de combattant, de je vais m'en sortir, je vais y arriver en gardant mon calme, mais c'est toi qui vas avoir peur. Ouais, voilà, exactement, c'est l'adversaire qui va prendre cher. 我的天哪！就让我风刀写下海，为你明媚。 Ah non, c'était posé la question dessus sur ce qui s'est passé. En voyant ces portages, je me dis que c'est passé un truc pour que c'est les retrouvailles. Et là où c'est les retrouvailles là, c'est peut-être de la tutoire. On l'a vu dans plein de... On l'a vu dans plein de costumes différents. Et il avait aussi une attitude, je trouvais qu'il faisait un peu aussi modèle. Des fois, ça faisait c'était des photos, des arrêts sur image, je me suis dit, ah, ça fait bien mannequin là. Ouais, musique. On est en train de réfléchir sur ce qui s'est passé. C'est une histoire d'amour là, non? Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il essaie de cacher un petit peu son passé pour passer à autre chose. Il fait très malicieux avec ses yeux. Ouais. Et là, d'après ce que je vois du début jusqu'à maintenant, c'est que là, il était comme ça dans son canapé. On a vu peut-être qu'il était en train de réfléchir à autre chose, d'oublier le passé et de passer à autre chose, tu vois. Il maîtrisait ses mouvements, il y avait des batailles, tac, il arrête les épées, il stoppe et tout. Il maîtrisait son environnement, ses collègues, ses aventures. Il avait un passé fugace, il essaye de l'oublier, mais en fait il n'y arrive pas. À la fin, comme on l'a vu, voilà, il y avait du sang partout, il était déchaîné, enfin je sais pas, c'était vraiment, il a utilisé toute sa haine pour vaincre ce cauchemar en fait. Et du coup c'est pour ça que je vais choisir ce personnage là. Le numéro 2, Lee Yuan-jue.